devant moi. Je compte sur David Rodriguez. Super. Bonjour Clara, vous allez bien? C'est vrai? Vous êtes en forme vous aussi? Bon, c'est parti avec maîtresse Marie? On y va. Allez, bonne journée. J'ai beaucoup travaillé à l'étranger, aussi bien au Royaume-Uni qu'au Canada, côté anglophone et francophone, et dans les écoles françaises à l'étranger, les écoles privées. Et en arrivant ici, j'ai découvert cette école et je me suis dit, bah voilà, je retrouve cette dimension sociale qui manque parfois dans les écoles dans lesquelles j'ai pu enseigner. Et voilà, ça m'a donné envie de me lancer dans l'aventure. Cette proximité aux familles, aux parents, ça m'a tentée. La méthode que j'utilise, elle est basée quand même sur les programmes de l'éducation nationale. Mais bien sûr, je m'inspire de toutes ces pédagogies que j'ai pu découvrir aussi bien au Royaume-Uni qu'au Canada. Alors les activités que je prépare avec eux, donc, ce sont les activités de base, puisque chaque enfant arrive avec un bagage qui sont souvent très différents selon les familles. Alors bien sûr, il va y avoir l'apprentissage des couleurs, des chiffres, des lettres, mais aussi de la vie en communauté, parce que c'est vrai que la maternelle, c'est surtout ça. Apprendre à partager, apprendre à s'écouter, à respecter les autres. C'est vraiment ça qui est le plus important en maternelle, de faire en sorte qu'ils deviennent élèves pour après pouvoir, dans les classes supérieures, se concentrer plus sur les apprentissages de maths, de français, d'histoire, de langue. Et j'ai aussi la chance de pouvoir enseigner quelques rudiments d'anglais à mes élèves, ça leur plaît beaucoup généralement, ça les fait beaucoup rire, mais ça leur permet de faire une oreille aussi pour la suite. Mais il y a beaucoup de manipulation, parce qu'ils ont ce besoin de jouer encore beaucoup et ils apprennent énormément en jouant. De lecture aussi, je travaille énormément avec les livres de littérature de jeunesse, parce que c'est un vivier extraordinaire en termes de connaissances. Le lien aux parents est très important, surtout avec les petits, parce qu'on a souvent des parents dont les enfants arrivent à l'école pour la première fois, ils n'ont pas forcément été en crèche avant, donc c'est vrai que ça peut être très dur, donc ils ont besoin de savoir qu'il y a vraiment un pont de communication entre l'école et l'enseignant, qui va dans les deux sens d'ailleurs, que s'il y a quoi que ce soit, on sera toujours présent pour leur parler. Et ce lien de parrainage qu'on a aussi entre les classes de CM1, CM2, qui sont chacun parrain ou marraine d'un des élèves de maternelle, est très important, puisqu'ils viennent les chercher, ils les rassurent. Dans la cour, ils veillent sur eux. Quand il y a des manifestations, ben voilà, à chaque fois ils sont réunis. Et c'est vrai que voilà, c'est chouette. Ça renforce voilà, ce lien familial. Les grands veillent sur les petits et du coup les petits voient les grands en exemple. Donc on va venir approfondir avec les élèves, donc ça va être beaucoup de tête à tête, on va beaucoup s'adapter aux besoins des élèves. Donc en fait, moi dans ma classe, j'ai plusieurs niveaux, j'ai des élèves qui sont en difficulté, d'autres qui ont beaucoup plus de facilité. Et en fait, je vais venir m'adapter à leur niveau. Les petites classes permettent ça. Et dans tous les rendez-vous que j'ai eus avec les nouveaux parents, ils étaient très contents. Et ce qui les rassurait surtout, c'est cette relation de tête à tête avec leurs enfants. Et je pense que c'est ce que beaucoup de parents cherchent en venant ici, que leur enfant soit vraiment accompagné, que ce soit un enfant dans la classe, mais qu'on ait vraiment conscience de sa présence, de ses capacités, de ses difficultés comme de ses réussites. Dans ma pédagogie, la relation avec les parents, elle est très importante. En parlant avec leurs parents, en découvrant leur histoire de vie, et bien on apprend plein de choses et on comprend l'origine de certains comportements. Le vouvoiement envers les élèves, je pensais que ça allait être difficile de vouvoyer des plus petits. Mais en fait, on n'est pas leurs parents, donc il faut quand même garder une certaine distance. Et je pense que le vous, ça crée cette distance et en fait, je suis ta maîtresse, je t'accompagne, je suis là pour toi, mais je suis pas dans ton cercle intime, quoi. En prenant un petit temps de silence, pour remercier dans nos cœurs les parents, les agriculteurs, les agricultrices, on pense À ceux qui n'ont pas à manger, pas de domicile. pas de domicile. On vous souhaite un bon appétit. Bon appétit! Je suis bénévole dans l'école depuis son ouverture pratiquement. Je suis passée par différents postes entre guillemets. Je me suis occupée de la recherche de fonds,
et je suis maintenant au plus près des élèves puisque j'accompagne les déjeuners des tout petits toutes les semaines. Je viens déjeuner tous les vendredis avec les enfants, les tout petits en particulier, et je reste 1h30 avec eux à l'école et j'accompagne de temps en temps pour des sorties si besoin. Et je suis ravie d'avoir démarré avec l'Odyssée puisque je vois que cette école ne cesse de progresser et en voyant aussi le sourire des parents, les enfants évoluer de façon très positive, du coup ça donne envie de continuer à les accompagner. Des bénévoles, il y en a tout au long de la journée puisqu'ils suivent les enfants aussi bien en cours de récréation que pendant les déjeuners pour les accompagner à la fois pour les aider à déjeuner mais aussi pour discuter avec eux sur différents thèmes, que ce soit au niveau scolaire ou ce qui se passe en dehors justement pour qu'ils aient des échanges avec d'autres personnes. Ensuite, il y a d'autres personnes qui sont là pour les aider à la lecture. Il y a un vrai dialogue qui s'instaure entre eux et nous, assez curieux sur notre vie, sur nos familles, sur les comparaisons entre ce qui se passe chez eux et ce qui peut se passer chez nous, effectivement. Je pense qu'on apporte aux enfants, mais ils nous apportent aussi beaucoup. Moi, je pense que c'est mangé. On fait le même sport alors aussi. Cette semaine, c'est l'équipe Marcel Aimé avec Nino comme chef d'équipe et l'équipe Charles Perrault avec Yacine comme chef d'équipe qui sont de service. Donc Nino, vous serez de service vaisselle et de poubelle avec votre équipe aujourd'hui et Yacine, vous serez de service de table et de balai aujourd'hui. On va chercher toutes les deux. Allez. J'étais enseignante vacataire au sein de l'Éducation nationale, j'étais formée sur Poitiers pendant près de 2 ans à l'éducation différenciée et différentielle, c'est-à-dire qu'on s'adapte à son élève et non le contraire. Je suis arrivée la même année que Pétronille, moi en tant qu'enseignante et elle en tant que directrice, et quand j'ai découvert les petits effectifs, je me suis dit que c'est le moment de mettre en place ce que j'ai appris pendant 2 ans. J'aime beaucoup ce que je fais au cours l'Odyssée, en fait on voit tout de suite le résultat de ce qu'on fait. Contrairement à l'éducation nationale où on a tellement d'élèves qu'on n'a pas le temps de voir les progrès en temps réel. Donc cette pédagogie, je ne suis pas sûre qu'elle soit différente des autres, c'est juste que nous on essaye de travailler en conscience avec nos élèves. Ils sont participatifs, ils ont conscience de ce qu'ils font. Que ce soit en français ou en mathématiques, ils doivent avoir conscience de ce qu'ils font. Ils sont acteurs de leurs apprentissages en fait. Donc on est acteurs de ce qu'on fait et je pense qu'en passant par là, ils arrivent plus facilement à intégrer sur leur demande. En français c'est pareil. Il faut qu'ils aient conscience de ce qu'on leur apprend. Donc, la première personne, c'est eux, donc c'est je, donc c'est toi. Voilà, c'est de la grammaire consciente. En fait, c'est des apprentissages conscients. Ils participent à leur apprentissage. La diversité des profils nous permet, nous, de grandir aussi, puisqu'on est obligé de faire preuve d'adaptabilité, mais aussi de bienveillance et d'humanité. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de crise de l'enseignant chez nous, puisqu'on a aussi des moments où on a des élèves compliqués, on a des profils qui sont plus difficiles que d'autres. Je pense que notre force dans cette école, c'est la solidarité. Quand il y en a un qui flanche, on a les autres qui prennent vraiment le pas et qui se disent « bon allez, on va t'aider ». On est une vraie équipe en fait. Pour moi, la présence des bénévoles est très importante pour nous soulager sur certaines tâches et on a aussi besoin des bénévoles pour être près des enfants et leur montrer qu'il y a autre chose que l'enseignant. Il y a d'autres adultes qui peuvent intervenir, les aider différemment que dans l'apprentissage. Et voir grossir l'école et voir grossir le nombre de bénévoles, moi ça me fait un bien fou. Depuis plus de 30 ans que je réside à Angoulême, je fais du soutien scolaire à Soyaux. Et quand j'ai connu l'Odyssée, eh bien j'ai choisi de venir aider ici, dans ces endroits où les enfants sont tous différents et voilà. J'ai enseigné toute ma vie, de la 6e à la terminale et à l'université. Je suis scientifique de formation. Avec l'accord du maître, on sait ce qu'ils ont à faire pour le lendemain et on les aide à réaliser leurs devoirs. Et on n'en a pas plus de 3, sinon c'est difficile. Le problème, c'est qu'ils sont fatigués en fin de journée, donc il faut qu'on maintienne leur attention. Il faut qu'on soit très proche d'eux, qu'on ait toute la disponibilité pour chacun. Pour moi, c'est un principe de ma vie, c'est d'aider les jeunes du quartier à s'insérer au mieux, donc à réussir à l'école. C'est fondamental. Donc je suis là pour les aider parce que je pense que les parents ne sont pas forcément disponibles et n'ont pas forcément la compétence. Donc ils nous les confient. Moi j'aime bien transmettre, je ne vois pas ça comme une responsabilité.
C'est un bonheur, c'est un plaisir aussi. Ce qui me motive, c'est que ces enfants aient la plus grande chance de s'intégrer. Ici, toute l'attention est portée aux enfants, on connaît chaque enfant, on connaît ses faiblesses, on connaît ses petits défauts. Et l'attention est portée à chaque instant, à chaque enfant. Chaque enfant est bien pris individuellement en considération.